Bienvenue dans le flash de 10h. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Ouverture hier vendredi du sommet Chine-Afrique à Johannesburg. Le président ivoirien Alassane Ouattara a fait le déplacement. Au cœur de la rencontre, l'évaluation de la coopération entre l'Afrique et la Chine, la redéfinition des partenariats stratégiques avec une coopération plus accrue, notamment dans les domaines de l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture. Restant dans le cadre du sommet, le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique, principalement sous forme de prêts. Il a également promis plus de 140 millions d'euros sous forme d'aide alimentaire d'urgence pour les pays touchés par la sécheresse et il s'est engagé à effacer la dette des pays africains les moins avancés. 21e conférence sur le changement climatique COP21. À une semaine de la fin des travaux, un tout premier accord devrait être remis ce samedi à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international. Il s'agit en fait d'un brouillon d'accord. C'est à partir de ce texte que les ministres des 195 États réunis vont travailler la semaine prochaine pour finaliser, le 11 décembre, un accord contraignant de réduction des gaz à effet de serre. Et la Côte d'Ivoire présente à cette rencontre internationale. Le pays a présenté ses solutions. Elles portent notamment sur la réduction des gaz à effet de serre et l'agriculture innovante. Mamadou Kwasi. L'année 2015 a été, selon l'agence météorologique américaine, l'année la plus chaude de ce siècle. Et si rien n'est fait, l'année 2016 sera encore plus chaude. Et la Côte d'Ivoire, partie prenante des négociations sur le climat, propose des solutions au cours d'une journée qui lui a été dédiée pour réduire l'émission de carbone. Tous les ans, la Côte d'Ivoire perdrait 200 000 hectares de forêt. Il faut qu'à partir de 2017, non seulement on stoppe cette dégradation, mais qu'on observe une nouvelle tendance, c'est-à-dire une reforestation de la Côte d'Ivoire à partir de 2017. Il faut avoir une agriculture intensive qui mange peu de forêt. Une agriculture intensive et ensuite, ce que nous proposons aussi, c'est que les cultures qui sont nos cultures de rente et tout ça, comme le café et le cacao, nous allons arriver à les maîtriser techniquement de manière à ce que, comme l'a soulevé le chef de l'État, le cacao devienne l'ami de la forêt. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a également présenté les solutions pour réduire considérablement l'émission des CO2, et ce à travers le mix énergétique. La part des énergies renouvelables est très faible. Et dans le document indice que nous avons présenté, nous souhaitons atteindre les 16% d'ici 2030. Mais bien entendu, ça c'est un niveau plancher. Et nous pensons que le gouvernement a la volonté d'aller au-delà. Et pour cela, on va dire quelles sont les voies et moyens pour atteindre cette part énergétique et d'énergie renouvelable qui va aller au-delà de 20%. L'Afrique, moins pollueur, mais première victime de cette catastrophe planétaire du fait du manque de solutions durables, va s'engager pour la mise en place de l'énergie renouvelable. Mais la Côte d'Ivoire, pays forestier qui a sa végétation comme un atout essentiel, compte jouer un rôle important dans cette politique de lutte contre le changement climatique. Il y a 4 jours, on commémorait la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, l'ONG Akonda VS a initié une campagne de sensibilisation dans la commune de Cocody, village d'Anono. Des centaines de femmes ont été dépistées. Grâce Kando. 0 cas de transmission mère-enfant, 0 décès d'enfants liés au VIH-Sida. Une marche initiée par l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire, ensemble responsables d'ONG et les femmes du village d'Anono dans la commune de Cocody. Occasion de donner des messages de sensibilisation sur le VIH-Sida et d'honorer la mémoire des victimes de la pandémie. Personne ne réalisait effectivement que la transmission du VIH de la mère à l'enfant était le maillon faible de la lutte. En même temps, c'est ce volet-là qui permettrait plus tard d'avoir 0 infection chez les enfants. Donc si nous ne mettons pas l'accent sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, tous nos efforts seront vains. Des séances de dépistage gratuit du VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus ont également meublé cette cérémonie. Je suis venue faire le test de dépistage du sida pour me protéger contre le VIH-Sida. J'invite mes amis aussi à venir faire le test comme moi aussi. C'est vrai que je ne suis pas encore mariée, mais j'ai un ami. On ne sait jamais. Peut-être je peux lui donner, peut-être lui aussi peut me donner la maladie. Souvent aussi on se tisse.
On peut avoir ça avec les aiguilles. Pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030, un des objectifs de développement durable, il faudra, selon l'ONU-SIDA, accélérer l'investissement, l'engagement et l'innovation. Aux États-Unis, l'enquête sur la fusillade en Californie a été requalifiée en acte terroriste par le FBI. La tireuse qui, avec son mari, a perpétré la tuerie avait fait allégeance au groupe État islamique sur les réseaux sociaux. Et depuis 24 heures, cette Pakistanaise est au centre de l'enquête. 14 personnes ont perdu la vie, 21 autres ont été blessées lors de cette fusillade. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 13 h sur RTI 1. Très bon samedi à tous.